bien. Let's go. Bien, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un like, à écrire dans les commentaires ce que vous pensez. Allez sur Instagram si vous souhaitez être coaché par moi en termes de discipline ou légèrement en séduction. Vous avez sur mon site web des livres, des formations qui sont disponibles et qui sont à votre disposition. On est parti. On va regarder du coup... hop là. On va regarder l'autodiscipline, une mission impossible de Nico Sai. Ouf, un monsieur qui a lu beaucoup de livres. Alors, il y a la semaine de 4 heures que je reconnais. Beaucoup de livres de développement personnel. C'est un peu flou, donc je vois qu'il y a Power aussi. Moi, il y a aussi Père riche, Père pauvre, il y a beaucoup de livres. Intéressant. Il était temps, hein. Voilà déjà plus de 5 semaines que j'ai pas publié sur YouTube et je dois dire que ça m'a beaucoup manqué. Faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis et plutôt que de réfléchir à une vidéo bien léchée, bien écrite, bien filmée, bien storytellée, je me suis dit que reprendre le rythme avec une petite vidéo comme ça devrait faire l'affaire. J'ai besoin de reprendre le rythme, reprendre les bonnes habitudes, donc vous m'excuserez pour la qualité. J'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit comme ça que j'ai envie de vous partager au sujet de ce chemin de créateur-entrepreneur. Mais je pense que je vais m'en garder sous le pied pour faire une sorte de bilan de fin d'année. J'ai l'impression que 2023 a été l'année la plus enrichissante de toute ma vie et c'était déjà le cas pour 2022, donc quelque part je me dis que je suis sur le bon chemin. Donc si ça vous tente de discuter de ça ensemble, j'espère pouvoir lancer le business, l'argent. Si vous avez des questions, mais que créateur, regarde les objectifs que je m'étais fixés en termes de contenu et je dois dire que je suis un peu déçu. Pour cette année, je m'étais fixé entre 40 et 60 vidéos publiées sur YouTube. Et il y a un an, je trouvais ça vraiment faisable. Et du haut de mes... 40-60 vidéos sur YouTube en une année. Ouais, c'est faisable. Une vidéo par semaine, quasiment. Une vidéo toutes les 2 semaines même. 25 petites vidéos publiées, je dois dire que le soufflet une vidéo par semaine est quelque peu retombé. Surtout que récemment, j'ai reçu, vous savez, le mail que YouTube nous envoie en fin d'année pour faire le récap de cette année. Et plutôt que de me satisfaire et d'être content de cette première année pleine sur YouTube, j'ai tout de suite eu le réflexe de me dire que j'aurais pu faire mieux. On a beau l'entendre partout, mais cette course aux chiffres, elle est bien réelle. Et quand bien même on fait l'effort de kiffer notre chemin et d'avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, en tant qu'entrepreneur et créateur de vidéos sur Internet, on ne peut pas passer à côté de ça. J'ai bien conscience que je vis un moment de creux depuis quelques semaines et comme d'hab, il y a plein de questions à se poser. Oula, allez hop, on va partir par ces questions. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui va se confier au lieu de nous parler d'autodiscipline. Bon, bref, on va voir si mon sentiment est validé ou non. Et donc, des leçons à en tirer. La première question que je me pose, c'est même pas est-ce que je suis quelqu'un de discipliné ? Parce qu'au fond de moi, je sais que je le suis. Comme la majorité des personnes, c'est ça que je reproche à la majorité des gens. C'est qu'ils parlent de discipline, d'autodiscipline, mais derrière, ils parlent de discipline. Discipliné, tout le monde est discipliné. Tout le monde va à l'école à une certaine heure, tout le monde se lève à une certaine heure, tout le monde mange à une certaine heure, tout le monde est discipliné par défaut. Mais être autodiscipliné, c'est complètement différent. Être autodiscipliné, c'est travailler à son compte pour avoir des résultats plus tard. Chercher cette satisfaction pour soi-même. C'est ça, être autodiscipliné. Le problème, c'est que la majorité des gens de nos jours, ils sont là, oui, mais je suis discipliné, mais je n'arrive pas à être autodiscipliné. Mais oui, c'est normal, c'est 2 processus complètement différents. Les conditions sont réunies. Et je crois que la plupart des gens, c'est le cas aussi. Mais récemment, la vie a fait que tout s'est mélangé, tous les projets sont arrivés en même temps, avec comme gros morceau ce déménagement. C'est la raison pour laquelle je vous parle depuis une toute nouvelle pièce, qui est même pas décorée, même pas finie, même pas traitée pour les vidéos. Mais j'avoue avoir le plaisir de vous parler là depuis mon tout premier bureau/studio. J'ai enfin ma pièce 1. Ouais, d'accord, ok, mais donc si tu as énormément de projets qui arrivent, ce qui est normal, c'est juste que tu ne sais pas gérer en fait tes priorités. Il y a des priorités, tu dois avoir des priorités. Et le but, c'est de savoir les gérer. Moi, pour créer. Alors, je vous apprends rien, un déménagement, ça n'a rien d'évident. C'est le genre de projet qui demande un temps incompressible. Et si pendant un temps, j'ai cru pouvoir tourner mes vidéos en même temps que déménager, j'ai vite déchanté et je me suis rendu à l'évidence. Il fallait bien que je délivre mes clients et faire de mes clients une priorité. Et on parlera de priorité plus tard dans la vidéo. Non, la question que ce que je viens de dire. Je me pose, c'est plutôt à quel point on peut être discipliné. Jusqu'où est-ce qu'on peut l'être en fait ? Si être discipliné, c'est s'obliger à poser ses fesses régulièrement sur un bureau pour écrire un script, tourner une vidéo et la... Alors,
c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle je vais répondre d'après mon expérience personnelle. D'après mon expérience personnelle, je peux vous assurer que être discipliné, il n'y a pas réellement de limite. Votre limite, c'est votre mental. C'est une réalité. C'est une réalité. Votre limite, c'est votre mental. Où est-ce que votre mental va vous pousser à aller? C'est ça la question. Où est-ce que vous allez vous pousser à aller? Si vous allez aussi loin que vous le prétendez, alors à ce moment-là, vous allez être aussi autodiscipliné que votre mental pourra aller, tout simplement. Il n'y a pas réellement de conseil à où est-ce qu'on peut être autodiscipliné. Moi, pendant près de 3 ans, j'ai posé mes fesses, je suis parti aller courir tous les matins et tout. Je me posais pas cette question de où est-ce que je peux, jusqu'à où je peux aller. Il y a des jours où je me sentais pas vraiment, je me sentais vide, et pourtant je faisais les choses. Il y avait des jours où j'avais pas le moral, il y avait des jours où j'étais fatigué, et je faisais tout de même les choses. C'est pas compliqué, c'est simplement appliquer constamment les choses. Alors que c'est le chaos autour de nous, et particulièrement quand c'est le chaos autour de nous, alors non, je suis pas discipliné. Mais si la discipline ne nous concernait pas directement, s'il y avait un facteur conditions, environnement et entourage qu'il fallait prendre en compte. Je dis ça parce que Oui, ben, c'est totalement vrai, c'est exactement vrai. Euh, qui sont les premières personnes à vous inculquer la discipline? Vos parents. Vos parents, ils vont vous faire manger à une certaine heure, ils vont vous faire dormir à une certaine heure, ils vont vous réveiller à une certaine heure. La deuxième personne qui va vous apprendre à être discipliné, c'est l'école. L'école va avoir des matières à une certaine heure, va vous dire qu'il faut faire les choses à une certaine heure, ainsi de suite. C'est l'école, ok? Donc, forcément, la discipline est impactée par énormément de facteurs. Mais là, on ne parle pas alors d'autodiscipline, on parle de discipline. ça fait maintenant un bon moment que je discute avec vous et j'en vois quelques-uns qui sont super durs avec eux-mêmes. On a parfois des mots horribles envers nous parce qu'on n'a pas atteint tel ou tel objectif, et moi le premier. Et c'est là qu'on commence à se dévaloriser, à perdre confiance et à être critique envers nous-mêmes. Mais avec le recul, je crois que c'est cet effet de projecteur qui nous fait croire ça. C'est parce que on voit notre vie à travers notre propre prisme à nous. Parce que quand il s'agit Ça, après, comme je le disais, ça dépend des profils, de type de personnes. Si vous êtes des personnes qui, malheureusement, euh, comme je disais, comme je disais, aiment bien se parler durement, parce que j'ai eu des clients qui étaient comme ça, qui aimaient bien se parler durement, qui aimaient bien en fait être durs envers eux-mêmes en termes de discipline. Forcément, pour vous, ça sera facile. Mais si vous êtes des personnes que vous utilisez la bienveillance, eh bien faites-le. Vous comprenez? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec qui la bienveillance marchera, et il y a d'autres personnes avec qui être dur, ça marchera. Ça dépend des profils. d'analyser la situation de quelqu'un d'autre, là on va dire très honnêtement que c'est parce que le timing n'était pas bon, que l'environnement n'était pas propice, ou que la santé n'était pas au rendez-vous, ou que sais-je. Alors que quand on fait notre propre auto-analyse, c'est là qu'on va prendre ces arguments pour des excuses, et on les réfute presque automatiquement. Mais pourquoi? Pourquoi ça vaudrait pas pour nous? Pourquoi est-ce que je m'en voudrais de ne pas publier sur Internet alors que je viens de déménager? Pourquoi est-ce que je me plaindrais de mes statistiques qui sont en baisse alors que l'environnement n'est pas propice à leur croissance? Et même en vous disant ça, j'ai d'autres excuses qui me viennent à l'esprit, notamment une qui revient souvent pour les personnes comme moi qui approchent de la trentaine malheureusement, c'est que je suis pas encore papa. J'imagine pas à quel point le temps devient précieux quand on... Bon, déjà, première chose, ton déménagement, ok, très bien, mais tu n'avais qu'à prévoir. Enfin, si tu sais que tu vas déménager, tu prévois des vidéos à l'avance, ce n'est pas compliqué. Moi, je savais que j'allais déménager, comme vous voyez, je suis dans un nouvel appart, ok, un appart plutôt luxueux, on va pas se mentir. D'ailleurs, je vais vous montrer en plein grand écran, appart plutôt luxueux. C'est plutôt sympa, je me sens à l'aise ici, tant mieux pour moi, ok. C'est un appart plutôt luxueux, ok. Je savais que j'allais déménager, pourtant, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement prévu mon déménagement. J'ai prévu à l'avance des vidéos, j'ai prévu à l'avance des shorts, j'ai prévu à l'avance des TikTok et j'ai avancé comme ça. Je me suis pas dit, tiens, je vais aujourd'hui déménager, nanani, c'est pas grave, je laisse tomber les vidéos et tout. Non, il faut prévoir à l'avance, il faut être discipliné, il faut être organisé. L'autodiscipline, ça vient surtout avec à côté une très bonne organisation. Si vous n'êtes pas organisé, c'est fini. Vous pouvez être autodiscipliné au point où que, à n'importe quel point que vous voulez, mais ça ne marchera pas parce que le but, c'est de venir avec de l'organisation, tout simplement. Alors attendez, hop, je me suis pas mis, hop, en petit terme de Steam. Parents, énorme respect quoi. Bref, j'ai pas de réponse sur le fait d'être discipliné ou pas. Je sais juste que c'est un ingrédient nécessaire pour avancer dans la vie, pour... Non, ce n'est pas un ingrédient nécessaire, c'est quelque chose d'essentiel.
Si vous n'êtes pas autodiscipliné, ne venez pas vous plaindre des conséquences, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas autodiscipliné, vous ne travaillerez jamais sur votre business, ne travaillerez jamais sur votre performance physique, ne travaillerez jamais sur votre spiritualité, ne travaillerez jamais sur votre mental. Et même tout ce que vous voulez. Vous voulez être bon pâtissier, ok, il faut être autodiscipliné. Vous voulez être le meilleur dans un domaine, ok, il faut que tu sois autodiscipliné et il faut que tu sois obsédé. Tu veux être nanani, ok, tu dois être nanana. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Entreprendre pour réussir, entre guillemets, et c'est irréfutable. Mais Alors, il y a deux choses, il y a réussir sa vie et réussir la vie. D'accord, réussir la vie, c'est avoir de l'argent, montrer que matériellement on est bien, qu'on a une famille, ainsi de suite. Et réussir sa vie, c'est réussir ses accomplissements personnels. Ok? j'ai pas l'impression que ça dépende entièrement de nous. En tout cas, je voulais décrédibiliser la chose. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Si tu parles de réussir dans la vie, forcément que ça ne va pas, enfin, dans les deux cas, ça va dépendre de toi. Mais de réussir dans la vie, ce sont des critères qui ne dépendent pas de toi. Et c'est à toi de voir si tu veux travailler ou non sur ce genre de critères. Si tu parles de réussir dans sa vie, à ce moment-là, ce sont des critères qui vont dépendre de toi. C'est différent. Dans une ère où on scrolle sur Instagram et on va culpabiliser devant un athlète qui prend des douches froides chaque matin et qui tape des footings à 6h du mat. Bon, et si la discipline, Alors, ne culpabilisez pas parce que je suis pile ce type d'athlète, sauf que moi, je vais courir à 5h du matin. c'était juste une question de priorité finalement. Ça fait un mois que Ouais, bah, c'est exactement ce que je vais dire. Comme quoi, au final, je suis bien plus compétent qu'on pourrait le penser. je suis dans Exactement ce que j'ai dit au début. Mon pote, c'est à cause de tes priorités. le chaos le plus total. Et même si j'ai déserté Internet et que j'ai rien créé sur YouTube depuis presque 6 semaines, il y a un truc que j'ai réussi à faire et sur lequel j'ai été discipliné et ultra professionnel, c'est que j'ai délivré mes clients. Sûrement parce que si je délivre pas mes clients, il n'y a aucun sou qui rentre et forcément ça motive. Mais le fait est là, j'ai eu la discipline d'honorer mes missions. Je vous raconte pas les sessions de montage entre le fait de faire des cartons et laver le four. J'ai détesté ce rythme, j'ai détesté faire ça, mais en fin de compte, ça l'a fait. Je l'avais pas encore intellectualisé comme ça, mais inconsciemment, j'ai fait le choix délibéré de mettre de côté YouTube et la création sur Internet pour laisser place au freelance et au déménagement. Mais est-ce que c'est qu'une question d'argent? Je crois qu'au fond, si j'ai eu la discipline d'honorer mes missions en freelance, Faut arrêter. Il a dit juste avant, bien sûr que c'est dans un premier temps une question d'argent. Et peut-être que tu ne gagnes pas ça avec YouTube. Tu n'as pas été assez constant, tu n'as pas mis les priorités dans les bonnes choses. Bon, enfin bref, l'autodiscipline, une mission impossible. Je pense que ce n'est pas une mission impossible. Je pense qu'il faut se remettre en question, qu'il faut commencer par s'organiser, remettre les bonnes priorités. Et à ce moment-là, je pense que tu pourras commencer à être autodiscipliné. c'est pas tant pour l'argent, c'est pas pour le chiffre qui est viré sur mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est pourtant. C'est l'inverse de ce qu'il nous a dit avant, on est d'accord. Il y a quelques minutes, ce jeune homme était en train de nous dire que il a fait ça pour avoir des chiffres, pour arrondir ses mois. Et là, actuellement, il est en train de dire complètement l'inverse. Bon, écoutez. C'est plus pour Cherchez le rôle de responsabilité que l'argent vient jouer ici. On fait toujours mieux les choses quand on se tient responsable envers quelqu'un. Quand on faisait nos devoirs à l'école, c'est pas pour la joie d'apprendre ou pour la noblesse du savoir. C'est parce que derrière, il y avait un prof qui était payé pour nous tenir responsables et que si on ne le faisait pas, on se faisait défoncer. Et bah c'est pareil. Oui, mais d'accord, ok, mais en fait, c'est un mauvais exemple, la responsabilité, parce que tu dois être responsable aussi de ton contenu sur YouTube. C'est trop facile sinon. Les meilleurs YouTubeurs de France, ils sont responsables de leur audience, ils sont responsables de leur contenu, ils sont responsables de tout ce qu'ils font. D'accord? Tu n'as pas posté pendant 6 semaines, donc un mois et 2 semaines, ok? Et après, tu viens dire que forcément, c'était à cause du déménagement, parce que nanani nanana. Ok, tu trouves une excuse, ok, mais tu es aussi responsable de ça. Et tu avais une responsabilité de poster. Ok? Tu avais une responsabilité d'atteindre ton objectif qui était de 40 à 60 vidéos. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas su gérer tes priorités, tu n'as pas su t'organiser. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que je peux t'aider. Bon, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, Nico Sai, ok? Mais moi, je peux t'aider. Tu viens sur mon Instagram, on discute, on se prend une séance de coaching ensemble et on règle tout ça. Tout ça, tu verras que ce sera facile. En moins de 1 mois, tu seras bien plus autodiscipliné que tu l'as jamais été dans toute ta vie. Et dans les relations professionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que la discipline a peut-être ce truc de double casquette intrinsèque, mais extrinsèque. C'est toujours bien vu de dire que on est quelqu'un de discipliné. Et à l'inverse, on aime bien dire qu'on a... Oh là là, quelle erreur de débutant. Ok. Ok, 2 secondes.
Si demain, tu t'es lancé sur YouTube, tu l'as fait pour être bien vu ou tu l'as fait parce que tu le voulais réellement? Tu l'as fait certainement parce que tu le voulais réellement. Tu l'as fait parce que tu savais que plus tard, ça te rapporterait peut-être quelque chose. D'accord? Et tu as eu cette chance que ça a marché pour toi. D'accord? Tu as cette chance que ça a marché pour toi. Et forcément, tu le dis avec joie et satisfaction, ça a marché pour moi, ça a marché pour moi. Donc tu le dis d'une façon extrinsèque. Mais d'abord, tu es passé par l'intrinsèque. D'accord? C'est bien de prouver sa valeur auprès des gens, ainsi de suite, mais ça ne marche pas comme ça. On dit les choses d'une façon intrinsèque, ok? On fait les choses d'une façon intrinsèque, et après, les répercussions se feront voir d'une façon extrinsèque. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, ne dis pas tes objectifs, montre tes résultats. C'est une phrase qui est parfaite pour la situation. Ne dis pas tes objectifs, va simplement venir et montrer tes résultats. Et tu verras que derrière, les gens seront contents. Pas à faire telle ou telle chose parce qu'on n'est pas quelqu'un de discipliné. Mais encore une fois, peut-être que ça dépend pas que de nous. On peut prendre la personne la moins disciplinée Ouais, c'est juste une vidéo d'excuses. Hein. du monde. Je peux vous dire que si elle devait lâcher un billet chaque fois qu'elle complétait pas telle ou telle tâche, disciplinée du monde, Mais encore une fois, peut-être que ça dépend pas que de nous. On peut prendre la personne la moins disciplinée du monde. Je peux vous dire que si elle devait lâcher un billet chaque fois qu'elle complétait pas telle ou telle tâche, elle deviendrait disciplinée en un claquement de doigts. Et encore une fois, c'est pas une... Non, pas forcément. Peut-être que ça la pousserait effectivement, mais la discipline c'est quelque chose qui se forge, d'accord? Donc si elle devait lâcher un billet à chaque fois qu'elle n'aurait pas fait les choses, peut-être qu'elle deviendrait un peu plus disciplinée qu'elle serait, mais elle lâcherait forcément à un moment donné. Pourquoi? Parce que la discipline c'est quelque chose qui se forge, c'est un muscle qui se travaille. question d'argent, c'est une question de responsabilité. Alors, avec tout ce qu'on vient de se dire, j'en viens à penser que la discipline c'est un truc en 3 parties, à 3 niveaux, qu'il faut compléter dans le bon ordre. En premier, il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne d'une envie profonde d'avancer et d'atteindre un objectif. Fact, c'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est essentiel, mais ça suffit pas. Ça peut durer un temps et ça s'appelle la motivation, mais sur le long terme, ça craque forcément. Dans un deuxième temps, il y a l'environnement. Si c'est le bordel autour de nous, on va forcément avoir plus de mal à délivrer. Ouais, bah c'est exactement ce que... Alors, je ne vais pas parler de la motivation, mais forcément, oui, tu as le grain de motivation qui va te permettre de commencer. Puis après ce grain de motivation, si tu le continues, ça va te créer une habitude, donc un rituel. Et le fait d'être habitué, d'avoir ce rituel, c'est ce qu'on appelle être autodiscipliné. D'accord? Forcément, oui, tu as l'environnement aussi. Tu as ton environnement. Exemple, si tu prends l'habitude dans ton lit de regarder TikTok, ne viens pas te plaindre d'ailleurs que tu n'arriveras pas à dormir. Si derrière tu prends ton lit et que tu dors, eh ben, ça crée un rituel. Je vais à chaque fois dans mon lit à telle ou telle heure et je dors, ainsi de suite. Et rester droit dans le chemin. C'est pourquoi tous les contenus que vous allez consommer au sujet des habitudes vont toujours vous rabâcher l'importance de créer des systèmes de productivité ou que sais-je. C'est pas quelque chose en nous, mais autour de nous. Et quand bien même on a... Alors, je suis pas d'accord. C'est quelque chose qui est en nous. Même si demain, il y avait un gars qui était dans le couloir de la mort et il avait une discipline extrêmement stricte. Il était dans le couloir de la mort. C'était compliqué pour lui. Mais il avait une discipline extrêmement stricte parce qu'il s'était posé à lui-même les bases. D'accord? Il se levait, je sais plus, à 6, 7 heures du matin. Il faisait commencer par des pompes. Il avait 2 heures, 3 heures de lecture. Après, il repartait sur de la lecture. Enfin, il avait différents types de choses. D'accord? Et pourtant, il avait un environnement qui était mauvais. Ok? C'est vrai que l'environnement va énormément t'impacter sur qui tu es, sur la discipline, ainsi de suite. C'est totalement vrai. Mais ça vient de toi, ok? C'est une réalité. Un système solide, il se peut qu'on rentre en combat avec nous-mêmes pour le maintenir, c'est ce qu'on appelle la résistance. La résilience. Et c'est là qu'intervient la troisième partie selon moi, qui est l'entourage. Si on s'entoure des bonnes personnes et qu'on se tient responsable de l'avancée de chacun, c'est là qu'il se passe de belles choses. C'est un truc que j'expérimente depuis 2 ans. D'une façon générale, tu dois t'entourer de bonnes personnes dans la vie. Si tu as des personnes qui te traînent vers le bas, des personnes qui qui t'amènent à manger de la mauvaise bouffe, qui t'amènent à te conditionner dans des sphères qui sont mauvaises pour toi, tu devrais quitter ce genre de personnes. Okay? Et si malheureusement ce sont tes parents, tu dois apprendre à les éduquer. Tout simplement, tu leur dis que manger de la mauvaise bouffe, c'est mauvais pour telle ou telle de raison. Tu leur donnes les arguments, tu leur expliques, tu essaies de les changer, tu les éduques, tout simplement. Mais tu ne peux pas changer les gens d'une façon générale, d'accord? C'est très difficile. Maintenant, avant même de devenir créateur à temps plein, et j'aurais jamais fait les avancées que j'ai fait ces derniers mois sans le bon entourage. Je pourrais faire une série de vidéos entières sur le sujet de l'entourage, tellement c'est un sujet qui me passionne et qui vient chercher dans mes tripes. Et d'ailleurs, je vous mets une vidéo ici qui retrace un peu. Aujourd'hui, c'est pour vous inviter à vous rencontrer entre créateurs et créatrices. Et là, je vais m'adresser
YouTube, Internet, c'est un marathon. Je l'énergie intrinsèque, mais vous savez autant que moi que la création sur Internet, c'est un marathon. Et il vous faut plus que la simple motivation. Donc dans moins d'un mois, Très vrai. du 8 au 12 janvier 2020, Bon, en fait, c'était un truc de commission, ok. un Voilà, truc cool ensemble, entre nous, nécessaire, mais aussi et surtout l'entourage nécessaire. Et ça, pour moi, ça n'a rien à perdre, c'est gratuit pour tout le monde. Un vrai succès. Ouais, bon, bref, la fin n'est pas très intéressante. Ok, l'autodiscipline, une mission impossible de Nico Sey, totalement faux. Ok. Euh, Mais bon. Alors, j'étais en train de regarder la vidéo sur l'autodiscipline quand j'ai vu la notification de ta vidéo. Je suis parti visionner direct pour avoir ton avis sur la question. Ah, j'adore ça. J'adore. Ça a énormément résonné avec ce que j'ai vécu ces 2 derniers mois, donc du coup la procrastination. J'ai d'ailleurs fait une pause, la première que j'ai débutée, pour justement remettre à plat ce que je veux pour moi. Très bonne initiative. Mon entreprise et mettre en place de bons systèmes pour justement être plus discipliné. Très bonne initiative. Flora, ok. Toujours aussi quali, tu gères. Bon, comment ça malheureusement? C'est là où les choses commencent les plus dans les 30 N. N Années certainement, tu verras, tu vas adorer. Mon pote, c'est bon. Pas des choses très intéressantes. Bien les gars, bon. Moi je vais m'arrêter là parce qu'il est bientôt